7 signes que tu es plus intelligent que la majorité des gens, philosophie stoïque. Te demandes-tu parfois pourquoi tu sembles remarquer des choses que la plupart des gens ne voient pas, comme si ton regard traversait les apparences pour atteindre l'essentiel? Cette capacité silencieuse à observer, à discerner sans chercher à dominer la conversation, pourrait bien être l'un de ces signes d'intelligence profonde dont parle la philosophie stoïque, car l'intelligence véritable n'est pas tapageuse. Elle se révèle discrètement dans la clarté intérieure et la discipline du regard. Et pourtant ce don peut sembler lourd à porter. Plus on perçoit finement les contradictions, plus on est exposé aux tempêtes intérieures. Les émotions surgissent parfois comme des vagues imprévisibles, frustration devant l'injustice, colère face à l'absurde, lassitude devant le vide des conversations superficielles. C'est comme si ta sensibilité et ta lucidité te condamnaient à ressentir plus intensément que les autres. Dans ces moments-là, il est facile de se croire seul. Après tout, tout le monde prétend connaître ses tourments passagers, alors pourquoi en ferais-tu un cas particulier? Pourtant, au fond de toi, tu sais que ce n'est pas pareil. Ta perception est plus aiguisée, tes pensées sont plus profondes. Ce décalage subtil mais constant laisse parfois une impression d'isolement silencieux, comme si ton intelligence était un fardeau autant qu'un trésor caché. Mais combien de temps comptes-tu encore ignorer cette différence? Combien de jours laisseras-tu passer en te demandant si voir plus loin que les autres est une malédiction ou une bénédiction? La philosophie stoïque nous enseigne que repousser cette réflexion revient à gaspiller notre énergie vitale. Le moment est venu d'affronter cette question avec courage et honnêteté. Es-tu prêt à comprendre pourquoi tu es peut-être plus intelligent que la plupart des gens? Car ce n'est pas une faiblesse ni un poids à dissimuler, c'est un signal, une invitation à transformer ta lucidité en sagesse et ta discipline intérieure en liberté véritable. Être intelligent ne signifie pas gagner toutes les discussions ni accumuler des titres prestigieux. Cela signifie apprendre à gouverner son esprit plutôt que d'être gouverné par lui. Et c'est là où commence le chemin vers une intelligence stoïque authentique. Marc Aurèle écrivait « La véritable valeur de l'homme réside dans sa faculté de se gouverner lui-même ». Voilà le cœur de notre démarche ici sur le stoïcisme révélé. Dévoiler ces signes subtils d'intelligence qui ne dépendent ni du bruit extérieur, ni de l'approbation sociale, mais d'une maîtrise intime de soi et d'une clarté dans l'action. Notre mission est simple, t'offrir les outils pour reconnaître en toi cette force tranquille qui change radicalement ta relation au monde et aux autres. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne, le stoïcisme révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et aider ce message à toucher ceux qui en ont besoin. Partage aussi ton ressenti en commentaire. As-tu déjà reconnu chez toi certains de ces signes d'intelligence silencieuse dont nous allons parler? Et surtout, transmets cette vidéo à quelqu'un qui gagnerait à découvrir ces vérités intemporelles. Ensemble, avançons vers plus de sagesse et de sérénité intérieure. Commençons par la première révélation. Reconnaître que l'intelligence véritable naît souvent dans le silence intérieur. Il est frappant de constater combien de personnes confondent le bruit des mots avec la profondeur de la pensée. Pourtant, l'un des véritables signes d'intelligence selon la philosophie stoïque est cette capacité à se taire pour mieux écouter, à observer sans chercher à dominer. Mais pourquoi ce silence dérange-t-il tant dans un monde où chacun veut être entendu? Est-ce parce qu'il révèle une force invisible qui échappe aux apparences? Imagine un instant une scène au travail, une réunion animée, chacun parle plus fort que l'autre pour imposer son idée. Tu restes silencieux, observant les échanges sans chercher à prendre la parole immédiatement. Certains collègues te regardent avec étonnement, comme si ton calme cachait une réserve mystérieuse. Et pourtant, ton esprit est déjà allé bien plus loin qu'eux dans l'analyse. Épictète expliquait
La nature nous a donné 2 oreilles et une seule bouche afin que nous écoutions 2 fois plus que nous ne parlons. Cette sagesse antique éclaire parfaitement la scène précédente. Là où d'autres se perdent dans l'agitation, celui qui garde son calme révèle une maîtrise intérieure précieuse. Le stoïcisme nous rappelle que ce recul n'est pas faiblesse, mais puissance véritable. Ce silence conscient peut parfois être perçu comme de la distance ou du désintérêt. En réalité, c'est un espace intérieur où mûrit une pensée claire et affûtée. Reconnaître cela, c'est comprendre que ta retenue n'est pas un manque, mais une richesse cachée. C'est aussi accepter que voir plus profondément que les autres puisse créer un léger sentiment d'isolement. Sénèque disait « Celui qui sait se taire sait déjà beaucoup ». Cette maxime ouvre la voie à une application pratique. Choisir volontairement les moments où tu exprimes tes idées et ceux où tu observes simplement. En adoptant cette posture inspirée par la philosophie stoïque, tu transformes ton calme en stratégie et ta réserve en force discrète. Voilà comment tu découvres peu à peu être peut-être plus intelligent que la plupart des gens sans avoir besoin de le prouver bruyamment. Dans un autre contexte, autour d'une table familiale animée, tu remarques combien les échanges deviennent souvent chaotiques dès qu'un sujet sensible surgit. Au lieu d'alimenter les tensions, tu choisis le détachement intérieur et attends le moment juste pour intervenir avec mesure. Ta sérénité surprend tes proches qui s'attendaient à te voir réagir vivement. Et c'est ainsi qu'un silence réfléchi devient une clé d'apaisement et non un signe de retrait. Reconnaître que ce calme intérieur n'est pas un vide, mais une plénitude, change profondément ta relation au monde. Ce premier pas vers une sagesse active ouvre la voie à d'autres révélations tout aussi essentielles pour transformer ta vision de toi-même et de tes liens avec autrui. Car ce silence maîtrisé n'est pas la fin du chemin, mais seulement l'entrée vers d'autres dimensions de lucidité et de discipline intérieure qui t'attendent encore. Éclairons la deuxième révélation. Voir plus loin que les apparences grâce aux vertus de l'observation stoïque. Un des signes d'intelligence les plus profonds mis en avant par la philosophie stoïque réside dans la capacité à voir au-delà de ce qui frappe immédiatement les sens. Là où beaucoup s'arrêtent aux mots, aux gestes ou aux masques sociaux, celui qui cultive l'observation perçoit les intentions, les contradictions et les vérités cachées. Cette vision intérieure ne se limite pas à une accumulation de connaissances, mais traduit une lucidité rare. Alors comment transformer cette sensibilité en force plutôt qu'en fardeau? Imagine-toi dans un contexte professionnel, une présentation collective où chacun cherche à briller. La plupart se concentrent sur leur performance, mais toi, tu repères la nervosité dans la voix d'un collègue, l'impatience subtile du responsable ou encore l'ennui croissant de l'audience. Ton corps reste immobile, mais ton esprit enregistre chaque détail comme si tu avais une longueur d'avance. Ce décalage peut surprendre, tu sembles silencieux, mais intérieurement tu vois bien plus loin que les autres. Épictète disait « L'homme sage ne juge pas selon ce qui frappe ses yeux, mais selon ce qu'il comprend. » Cette phrase illustre parfaitement ton expérience. Le stoïcisme rappelle que distinguer l'essentiel derrière les apparences demande un regard discipliné et non distrait par le superficiel. En comprenant cela, tu découvres que ta perception fine est déjà une forme de sagesse active. Bien sûr, cette profondeur n'est pas toujours simple à vivre. Voir au-delà des masques sociaux peut éveiller une certaine lassitude face aux conversations creuses ou aux comportements calculés. Pourtant, reconnaître ses émotions sans s'y perdre est déjà un signe de maturité intérieure. C'est accepter que ta sensibilité soit un outil et non un poids inutile. Marc Aurèle affirmait « Celui qui connaît le fond des choses n'est jamais trompé par leur surface ». En appliquant cette pensée, tu comprends comment orienter ton regard vers ce qui compte vraiment, la vérité derrière les gestes et les paroles. Ainsi, plutôt que de te laisser distraire par le bruit environnant, tu renforces ta discipline mentale
et transforme ton observation en outil pratique. Voilà pourquoi certains te perçoivent comme plus intelligent que la plupart des gens, même si tu n'en fais jamais étalage. Ce regard élargi s'exprime aussi dans d'autres sphères de vie. Au sein de ta famille, par exemple, quand une discussion devient animée autour d'un sujet sensible, tu captes immédiatement l'émotion réelle derrière les mots échangés. Peur déguisée en colère ou tristesse dissimulée sous l'ironie. Là où d'autres s'emportent, tu choisis d'apaiser par ton calme et ta compréhension silencieuse. Tes proches sont surpris par ta capacité à deviner ce qu'ils n'ont pas dit. Cette lucidité stoïcienne devient alors une véritable force tranquille. Elle te permet de rester aligné avec toi-même sans te perdre dans le tumulte des apparences extérieures. Observer profondément est bien plus qu'un simple talent. C'est un chemin vers la maîtrise intérieure et la clarté du jugement. Et cette révélation ouvre naturellement vers une autre dimension essentielle de ton parcours. Découvrir comment la rigueur personnelle devient le socle d'une intelligence durable et libératrice. Plaçons la lumière sur la troisième révélation. Accueillir la discipline comme une force invisible qui rend plus intelligent que la plupart des gens. Dans un monde où l'on recherche sans cesse des raccourcis, rares sont ceux qui comprennent que la rigueur intérieure est l'un des véritables signes d'intelligence. La philosophie stoïque nous rappelle que ce n'est pas le talent brut qui forge l'esprit, mais l'entraînement patient et quotidien. Es-tu capable de rester constant même lorsque personne ne regarde? Ou cèdes-tu à la facilité du moment? Cette question centrale révèle si tu es prêt à voir dans la discipline non une contrainte, mais une arme silencieuse qui t'élève au-dessus de l'ordinaire. Imagine un instant une scène familière au travail. Les délais s'accumulent, les collègues se plaignent et cherchent à repousser leurs responsabilités. Toi, tu avances méthodiquement, sans agitation extérieure, en tenant ton cap malgré la pression ambiante. Tes gestes sont précis, ta respiration maîtrisée, et tu ne te laisses pas emporter par le chaos environnant. Ceux qui t'observent sentent bien que cette constance n'est pas banale. Elle reflète une solidité intérieure rare. Sénèque disait « La vie heureuse est celle qui s'accorde avec sa propre nature, et cela n'est possible qu'avec la modération et l'ordre. » Ces mots illustrent parfaitement cette scène professionnelle. Là où d'autres s'épuisent à se disperser, celui qui choisit une rigueur personnelle trouve un chemin plus clair et plus serein. La discipline devient alors ce fil conducteur invisible qui guide ton esprit loin du désordre des autres. Bien sûr, il arrive que cette rigueur soit perçue comme austère ou trop exigeante. Pourtant, c'est dans cette exigence que tu trouves ta liberté. Ne pas être esclave de tes impulsions, ni prisonnier de ton humeur changeante. Accepter de canaliser son énergie demande du courage, mais offre en retour une stabilité que peu connaissent vraiment. C'est un apprentissage intime où chaque victoire silencieuse sur soi nourrit une confiance durable. Marc Aurèle enseignait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». En cultivant une discipline intérieure alignée avec cet enseignement, tu renforces naturellement ta clarté d'esprit et ta force morale. Ce n'est pas un hasard si les sages considéraient cette constance comme un signe profond de maturité intellectuelle. Dans ce cadre, être plus intelligent que la plupart des gens ne signifie pas accumuler des savoirs, mais orienter sa vie selon un ordre choisi consciemment. Et lorsque ce principe se transpose dans un cadre familial animé, il prend encore plus de relief. Quand les tensions surgissent entre proches et que les voix montent rapidement, tu choisis de garder ta mesure plutôt que d'alimenter le tumulte. Ton calme discipliné surprend tes proches qui attendaient une réaction émotive immédiate. Et soudain, par ton attitude contenue mais ferme, tu apaises sans effort ce climat agité. Accueillir ainsi la rigueur personnelle comme force intérieure change profondément ton rapport aux autres et à toi-même. Elle devient non pas un carcan, mais un tremplin vers davantage de liberté et d'équilibre intérieur. C'est dans cette constance invisible que se cache l'une des formes les plus nobles de sagesse pratique,
et c'est précisément là que s'ouvre le chemin vers une autre révélation essentielle, comprendre comment l'humilité face à l'ego libère encore plus ton intelligence silencieuse. Rejoignons le fil de la 4e révélation. Découvrir que la sagesse se révèle quand l'ego cesse de vouloir avoir raison. L'un des paradoxes mis en lumière par la philosophie stoïque est que vouloir absolument imposer son point de vue est souvent le signe d'une faiblesse intérieure plutôt que d'une vraie force. La maturité intellectuelle ne se mesure pas à la victoire dans un débat, mais à la capacité de reconnaître quand l'ego parle plus fort que la raison. Et si l'un des véritables signes d'intelligence était justement d'apprendre à se taire au moment où tout en toi brûle, d'avoir le dernier mot? La question stoïcienne centrale devient alors: préfères-tu prouver que tu as raison ou rester en paix avec toi-même? Imagine une discussion animée entre amis, chacun cherche à placer son argument, les voix montent, les gestes s'accélèrent. Ton cœur bat plus vite et tu sens ton esprit préparer déjà une réplique tranchante pour couper court aux objections. Mais au moment précis où tu pourrais t'imposer, tu décides de relâcher cette tension et d'écouter jusqu'au bout. Ton silence désarme soudain la dispute et surprend tes proches qui pensaient que tu allais exploser comme les autres. Sénèque affirmait: « Celui qui cède dans une dispute ne perd rien. Il gagne seulement du temps et de la tranquillité. » Cette pensée éclaire parfaitement ce choix inattendu. Là où l'orgueil pousse à répondre avec force, le détachement permet de préserver ton énergie et ton équilibre intérieur. Le stoïcisme enseigne que renoncer à avoir raison n'est pas faiblesse, mais lucidité, car tu refuses de gaspiller ton calme pour nourrir une bataille inutile. Reconnaître cela exige un regard honnête sur soi-même. Ce besoin compulsif d'avoir raison naît souvent d'une peur cachée, celle de paraître faible ou insignifiant. Pourtant, céder n'est pas disparaître, c'est prouver que ta valeur ne dépend pas du jugement instantané des autres. Cette clarté intérieure ouvre un espace où peut émerger une sagesse plus profonde, affranchie du vacarme extérieur. Épictète enseignait: « Celui qui veut être invincible doit savoir ne pas entrer dans tous les combats. » Cette orientation pratique rappelle qu'il est parfois plus noble de choisir le silence réfléchi plutôt que la confrontation systématique. Voilà pourquoi apprendre à déposer ton ego devient l'un des grands signes d'intelligence selon cette vision antique. Non seulement tu évites les tensions inutiles, mais tu t'élèves aussi vers une liberté intérieure plus solide. Et lorsque cette posture se transpose dans un cadre familial animé, ses effets deviennent encore plus visibles. Face à une querelle entre proches où chacun campe sur ses positions, tu choisis l'écoute attentive au lieu du conflit frontal. Ton calme surprend tes parents ou tes frères qui s'attendaient à ce que tu prennes parti violemment. Au lieu de diviser davantage, ton attitude apaise et ramène peu à peu une atmosphère plus légère autour de la table. Ainsi se révèle cette vérité subtile: il n'est pas nécessaire d'avoir toujours raison pour être respecté ni entendu. Laisser tomber l'orgueil n'efface pas ta valeur, mais la magnifie dans un éclat silencieux et durable. Ce chemin exige discipline intérieure et humilité véritable, mais il prépare aussi ton esprit à accueillir les vertus suivantes avec encore plus de profondeur. Car après avoir appris à déposer ton ego, il devient possible de découvrir comment la patience peut transformer chaque relation en un terrain fertile pour grandir ensemble. Entamons le pas vers la 5e révélation. Trouver dans les vertus de la patience une arme plus puissante que la colère. Dans un monde où tout doit aller vite, la patience est souvent perçue comme une faiblesse. Pourtant, dans la philosophie stoïque, elle est considérée comme l'un des véritables signes d'intelligence. Pourquoi? Parce qu'elle révèle une maîtrise intérieure qui dépasse les réactions impulsives. La question devient alors: qu'est-ce qui exige le plus de force? Exploser sous l'effet de la colère ou retenir son énergie pour agir au bon moment? Imagine-toi dans un commerce bondé, une file interminable, des clients pressés,
un employé fatigué qui met du temps à encaisser. Autour de toi, certains soupirent bruyamment, d'autres s'énervent et lancent des regards lourds. Ton cœur pourrait s'emballer lui aussi, mais tu décides de respirer calmement et d'attendre ton tour sans céder à l'agitation ambiante. Les autres te trouvent étrange, mais intérieurement tu sais que ton calme vaut bien plus que quelques secondes gagnées. Épictète expliquait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. » Ces mots donnent un éclairage puissant sur cette scène quotidienne. Là où beaucoup s'abandonnent à l'impatience et se consument dans leur irritation, celui qui choisit de rester serein montre une intelligence pratique. La patience n'est donc pas un simple trait de caractère, mais une discipline active qui protège ton équilibre intérieur. Reconnaître cela ne signifie pas nier tes émotions. Oui, il est naturel de ressentir frustration ou irritation quand les choses n'avancent pas comme prévu. Mais céder systématiquement à ces élans revient à laisser le monde extérieur dicter ton état d'esprit. La noblesse de la patience réside justement dans cette capacité à transformer ce trouble en un espace intérieur où mûrit ta réponse consciente plutôt qu'une réaction précipitée. Marc Aurèle affirmait « Celui qui a le pouvoir sur lui-même n'est jamais impuissant face aux événements. » Cette pensée traduit parfaitement l'enjeu pratique. Au lieu de t'emporter, tu renforces ta stabilité par un choix délibéré, d'attente maîtrisée. C'est là encore un signe clair que tu pourrais être plus intelligent que la plupart des gens, car tu comprends que céder au tumulte émotionnel affaiblit, tandis que cultiver le calme fortifie durablement l'esprit. Cette transformation prend une force particulière dans l'intimité familiale. Quand tes proches s'emportent pour des détails insignifiants, une parole mal placée ou un objet égaré, tu choisis volontairement le recul et observes en silence avant d'intervenir avec douceur. Ta tranquillité surprend ceux qui s'attendaient à ce que tu réagisses vivement comme eux. Et soudain, ta patience apaise l'atmosphère et ramène chacun à une forme d'équilibre oublié. Ainsi se révèle le pouvoir discret mais immense de cette vertu. Attendre avec maîtrise n'est pas subir, c'est gouverner son esprit avec dignité. Chaque instant où tu refuses d'être prisonnier de l'impatience renforce ta liberté intérieure et nourrit ta sagesse pratique. En avançant sur ce chemin, tu découvres que ce n'est pas seulement un art personnel, mais aussi une clé pour transformer tes relations et ouvrir ton regard vers la prochaine révélation stoïcienne, celle du détachement libérateur face au contrôle illusoire des choses extérieures. Accordons notre attention à la 6e révélation. Comprendre que l'intelligence stoïque se manifeste quand on choisit le détachement plutôt que le contrôle. Dans nos vies, nous croyons souvent que tout maîtriser est un signe de force et même d'intelligence. Pourtant, la philosophie stoïque nous montre qu'insister à contrôler ce qui échappe à notre pouvoir engendre surtout frustration et agitation. Le vrai signe d'un esprit clairvoyant n'est pas dans l'emprise, mais dans la capacité à lâcher prise avec discernement. La question devient alors, es-tu capable d'abandonner ce besoin de dominer les résultats pour cultiver une sérénité plus profonde? Imagine-toi dans les transports, le train s'arrête brusquement, une voix annonce un retard indéterminé. Autour de toi, certains soupirent avec colère, d'autres pianotent nerveusement sur leur téléphone. Tu sens monter cette même impatience, ton souffle se raccourcit et ton cœur s'accélère. Pourtant, tu choisis consciemment de ne pas céder à l'agacement et observes simplement la scène avec calme, comme si tu avais pris un pas de recul intérieur. Marc Aurèle enseignait « Celui qui se met en colère contre les choses subies ressemble à celui qui voudrait que les figues ne poussent pas en hiver. » Cette image révèle combien il est vain de lutter contre ce qui ne dépend pas de nous. Dans ta situation, rester tranquille ne signifie pas approuver le retard, mais refuser d'offrir ton énergie au désordre extérieur. Voilà un premier éclairage précieux du détachement stoïcien appliqué au quotidien. Reconnaître ce trouble intérieur sans s'y soumettre demande une vigilance constante.
Tu peux accepter d'éprouver frustration ou irritation sans en être prisonnier. C'est ici que naît la véritable lucidité, distinguer entre ce qui est légitime à ressentir et ce qu'il est inutile de nourrir par des réactions impulsives. Ce choix t'offre déjà une liberté silencieuse que beaucoup ignorent encore. Sénèque disait « Il n'est pas libre celui qui est esclave de ses passions ». En appliquant cet enseignement, tu comprends qu'un des signes d'intelligence selon cette sagesse antique réside dans l'art de transformer tes émotions brutes en clarté intérieure. Détacher ton esprit du besoin compulsif de contrôle devient alors une discipline pratique qui libère ton énergie pour l'essentiel. Cette orientation nourrit une maturité rare et rend parfois invisible mais réelle ta supériorité sur ceux qui se débattent encore inutilement. Et cette transformation prend toute sa force quand elle s'exprime dans le cercle familial. Lorsqu'une dispute éclate entre proches sur un sujet anodin, tu ressens naturellement l'envie d'intervenir ou de trancher avec autorité. Mais au lieu de te lancer dans la confrontation, tu choisis le recul silencieux puis des mots apaisants au moment opportun. Tes proches sont surpris par ta retenue constructive et la tension retombe bien plus vite qu'ils ne l'auraient cru possible. Ainsi se révèle cette clé subtile. Renoncer au contrôle extérieur n'est pas faiblesse mais grandeur intérieure. Chaque fois que tu transformes ton impulsion en détachement conscient, tu avances vers une sagesse plus solide et durable. Et c'est précisément dans ce relâchement volontaire que s'ouvre naturellement la porte vers la dernière révélation. Découvrir comment faire des vertus, non pas une idée abstraite, mais un véritable mode de vie incarné au quotidien. Avançons à travers la 7e révélation, ressentir la paix qui émerge quand les vertus deviennent un mode de vie plutôt qu'un idéal lointain. Il arrive souvent que nous considérions les vertus comme des concepts abstraits, bons à admirer, mais difficiles à appliquer. Pourtant, dans la philosophie stoïque, le véritable défi est de faire de ces qualités un style de vie incarné au quotidien. Et si l'un des véritables signes d'intelligence était justement cette capacité à transformer des idéaux élevés en pratiques simples et concrètes, la question centrale devient alors: comment passer de l'aspiration à l'incarnation pour vivre une paix qui ne dépend plus du hasard des événements? Imagine une scène dans un commerce animé. Les files s'allongent, les clients s'agitent et certains se plaignent bruyamment. À ton tour d'être confronté à ce tumulte, tu sens d'abord une légère impatience monter en toi. Mais au lieu de céder, tu te rappelles que ta sérénité ne dépend pas du rythme imposé par les autres. Tu inspires profondément et ton calme attire même un regard surpris d'un employé qui semblait lui-même au bord de la nervosité. Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase éclaire parfaitement cette situation. Appliquer les vertus n'est pas réservé aux moments exceptionnels, mais se joue dans chaque détail quotidien. Là où d'autres s'abandonnent au chaos ambiant, tu choisis volontairement d'incarner patience et maîtrise intérieure. Et ce choix révèle bien plus qu'un idéal moral. Il manifeste une lucidité pratique qui change immédiatement ton rapport au monde. Bien sûr, il est naturel de ressentir parfois frustration ou découragement face aux imperfections des autres ou de soi-même. Mais croire que les vertus ne sont accessibles qu'aux sages parfaits revient à se condamner soi-même à l'impuissance. L'essentiel est moins de prétendre atteindre une perfection immédiate que d'avancer chaque jour un pas vers plus de cohérence entre tes valeurs et tes actes. C'est ce mouvement progressif qui nourrit ta vraie liberté intérieure. Épictète enseignait « Si tu veux progresser, accepte d'être pris pour insensé ou stupide ». Cette invitation paradoxale rappelle que vivre selon ces principes peut surprendre ou dérouter ceux qui t'entourent. Pourtant, choisir d'incarner la discipline intérieure plutôt que suivre l'agitation extérieure est précisément ce qui te rend plus intelligent que la plupart des gens. Car tu comprends que la véritable grandeur réside dans la constance silencieuse plutôt que dans le spectacle bruyant des apparences. Et cette transformation
se révèle encore plus nettement dans l'intimité familiale. Lors d'une dispute tendue entre proches pour une raison insignifiante, tu choisis le recul et réponds avec calme plutôt qu'avec irritation. Ton attitude surprend ceux qui s'attendaient à te voir réagir comme eux, emportés par le feu du moment. Peu à peu, ta maîtrise apaise l'atmosphère et ramène un climat plus léger autour de toi. C'est ainsi que tes proches découvrent, sans même t'en parler, combien ta constance inspire confiance et respect silencieux. Vivre ainsi les vertus comme un mode de vie n'est pas seulement un exercice philosophique, mais une source inépuisable de paix intérieure. Chaque geste aligné sur cette cohérence devient une victoire invisible mais durable sur le désordre du monde extérieur. Voilà pourquoi transformer ces principes en habitudes quotidiennes est l'un des plus puissants chemins vers la sagesse stoïcienne vivante. Et c'est précisément cette intégration progressive qui ouvre désormais la voie vers une conclusion naturelle. Comprendre comment rassembler toutes ces révélations en une force intérieure unique et lumineuse. Tout au long de ce cheminement, tu as pu entrevoir que les véritables signes d'intelligence ne résident ni dans le bruit des mots, ni dans la recherche d'approbation, mais dans cette capacité à accueillir le silence, à cultiver la discipline et à transformer ta lucidité en sagesse vivante. La philosophie stoïque te rappelle que ce qui compte n'est pas de contrôler l'opinion des autres, mais de te gouverner toi-même avec discernement et présence. En acceptant cette dichotomie du contrôle, tu découvres que ta force intérieure se révèle non pas en cherchant à tout maîtriser, mais en orientant ton esprit vers ce qui dépend vraiment de toi. Cette transformation ouvre un état plus stable et plus serein, où la maîtrise de soi devient une liberté concrète. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Cette maxime illustre parfaitement la réalité stoïcienne. Les épreuves ne sont pas des murs infranchissables, mais des occasions d'exercer vertu et sagesse pratique. Ainsi, chaque difficulté rencontrée nourrit ton intelligence silencieuse et t'offre une indépendance face aux circonstances. Dans cette perspective, être plus intelligent que la plupart des gens signifie simplement aligner tes pensées et tes actes sur une cohérence intérieure qui ne peut être ébranlée par les événements extérieurs. C'est dans cet esprit que je t'invite à rejoindre notre communauté Le Stoïcisme Révélé, non comme un spectateur passif, mais comme un compagnon de route engagé dans ce voyage vers plus de lucidité et de discipline intérieure. T'abonner à la chaîne est une manière simple d'affirmer ton engagement sur cette voie. Déposer un like ou partager cette vidéo devient un acte de bienveillance pour ceux qui cherchent eux aussi à identifier ces signes subtils d'intelligence stoïque. Et si tu souhaites enrichir notre réflexion commune, laisse en commentaire ton expérience. As-tu déjà reconnu chez toi l'un de ces signes qui révèlent une intelligence stoïque authentique? Souviens-toi enfin que la sagesse n'est jamais un point d'arrivée, mais une pratique quotidienne. Chaque instant est une occasion d'incarner discrètement les vertus, plutôt que de les contempler à distance, car l'intelligence véritable ne se mesure pas par des titres ou des discours, mais par l'art silencieux de vivre selon la raison droite. Avance donc avec calme. Celui qui s'exerce chaque jour à être maître de lui-même découvre qu'il n'a rien à craindre du monde extérieur.